Bonjour mes amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope de la semaine du 9 au 15 décembre 2024. Nous allons tout de suite démarrer avec votre énergie de cette semaine. Allez, c'est parti, j'utilise pour ce faire l'oracle des fleurs enchantées. Allez, c'est parti, on découvre tout cela ensemble. Quelle énergie pour vous, mes taureaux? Oh, il y en a deux. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Ça sera largement suffisant. Allez, j'espère que vous allez tous et toutes bien, mes amis. Que vous préparez avec beaucoup de bonheur les fêtes de fin d'année. Oh, la passion! Magnifique! Alors la passion, ça peut être vraiment tellement large, ça peut être sentimental forcément, c'est peut-être ce que l'on pense tout de suite au début, mais ça peut être aussi la réalisation d'un rêve, quelque chose qui vous passionne et qui vous tient vraiment à cœur, que vous aimez faire, que vous aimez pratiquer, un sport, une activité, jouer un instrument de musique, enfin il y a tellement de choses à faire. Vous êtes dans la passion cette semaine, mes amis, quelle qu'elle soit, dans quel domaine que ce soit, vous êtes dans la passion. Allez, on va tirer pardon, deux cartes de tarot. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Quels vont être les messages? Alors, ça prend un petit peu de temps, mais j'aime bien les travailler en direct. J'aime bien le dire aussi à chaque fois parce que je suis mieux connectée avec vous. Et puis, ça fait partie du truc, quoi. Hein. Allez, c'est parti. Pour les taureaux, une carte, s'il vous plaît. Merci. Je vais mettre mon petit sapin ici. Je m'amuse, hein, moi, avec les décorations, je m'amuse. Alors, c'est vrai que ce mois-ci, pour ceux qui sont habitués, c'est bien sûr, c'est le thème Noël. Mais généralement, tous les mois, je change de thème. C'est pour ça que j'ai dit je m'amuse, mais je trouve que c'est agréable de vous accueillir dans une ambiance et un décor différent à chaque fois. C'est mon petit truc. C'est mon petit truc à moi. Allez, c'est parti pour la deuxième carte de tarot. Le taureau, s'il vous plaît. Merci. Allez, pardon. Alors, la première carte est un aspect négatif avec je mets comme ça, c'est le cavalier de bâton. Alors, ce cavalier de bâton, en aspect négatif, nous parle d'une mauvaise sensation que vous avez peut-être, comme si on vous utilisait, comme si on abusait de votre gentillesse, de votre générosité. Il y a une insatisfaction ici chez vous. Vous ne vous sentez pas à l'aise, vous ne vous sentez pas vraiment bien ou vraiment à votre place. Et avec le magicien ici, eh bien, il va falloir apprendre peut-être quelque chose. C'est peut-être pour ça que vous ne vous sentez pas à votre place, parce que vous avez peut-être besoin d'apprendre un peu plus quelque chose, d'être un peu plus dans la... Et vous avez envie d'agir, mais vous maîtrisez encore pas. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens ici. Et du coup, vous vous sentez un peu lésé, peut-être que vous vous sentez diminué, parce que vous n'avez pas encore complètement les facultés qu'il faut pour réagir ou agir dans ce qui arrive là. Et pourtant, vous êtes passionné. Vous êtes passionné. Donc, ne désespérez pas ici, parce que ça n'est pas négatif. C'est juste qu'il faut du temps. Le magicien vous dit, alors attendez,
vous devez encore apprendre, vous devez encore vous mettre à niveau, voyez. Alors, avec le petit Lenormand, alors on a la tour, peut-être que vous avez, alors elle est sortie comme ça, ok, donc on a la tour et on nous dit ici que, alors par rapport justement à cette idée de bon, ne pas se sentir vraiment à la hauteur de la situation, ou peut-être que vous vous précipitez un peu trop les choses, et cela peut être par rapport à des démarches que vous avez à faire, des démarches administratives, peut-être que vous devez, voilà, c'est ce que je ressens. Alors j'espère que ça vous parle. Vous avez, voilà, des démarches à faire, peut-être des décisions à prendre par rapport à une situation particulière, et vous vous sentez un petit peu lésé parce que il y a des choses pardon, que vous ne comprenez pas peut-être. Ah, mais décidément, avec le cercueil, il est à l'envers. Donc normalement, il nous parle d'une transformation. Donc ici, il y a quelque chose qui va mettre du temps, justement. Cette transformation va mettre du temps. Moi, j'ai la sensation que il vous faut du temps, et c'est ce que je vous ai dit, pour apprendre avant d'agir. Il faut que vous maîtrisiez. Vous n'avez pas encore le potentiel nécessaire. C'est ce que l'on nous dit ici avec ce cavalier de bâton. Et on vous dit, bah, prenez votre temps et ne précipitez pas les choses. Vous allez voir, avec le temps, vous allez comprendre que vous allez arriver à ce que vous désirez. Mais vous, je sens que vous avez très envie, parce que vous êtes passionné. Alors, passionné par votre métier, passionné par une relation amoureuse, passionné par un sport, c'est très bien, mais il manque quelque chose, voyez, il manque quelque chose pour pouvoir vraiment vous sentir à l'aise. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Avec les rois mages, on nous parle d'annonciation de recevoir un cadeau. Alors ça, c'est très important. Vous allez peut-être recevoir un cadeau. Ce cadeau, ça peut être un cadeau au niveau de la formation. Moi, je vois une formation. Je vois, on va peut-être faire des tests, on va peut-être, voilà, chercher à relever son niveau. La boule de cristal, l'avenir, les ressentis et l'intuition. Donc, il faut bien que vous restiez focus sur votre passion et que vous ressentiez vraiment les choses. Écoutez votre petite voix intérieure qui va vous guider et qui va vous faire comprendre pourquoi ça n'est peut-être pas encore tout à fait satisfaisant. Ne soyez pas trop précipité. Moi, je vous sens un petit peu ouais, vous avez envie, quoi. Vous avez envie que ça bouge. Vous avez envie de pouvoir exercer votre passion, ou exercer vraiment. Mais écoutez bien, parce que dans votre fort intérieur, vous savez que c'est pas encore le moment. Mais par contre, vous pouvez recevoir un cadeau sous n'importe quelle forme que ce soit. Ça peut être l'enseignement, vous voyez, une richesse au niveau de l'enseignement. La maison, mes amis, le côté familial. Le côté familial, annonciation, recevoir un cadeau, c'est au niveau de la famille. Ouais. Alors, quand je vous disais des démarches administratives, cela peut être par rapport à une maison familiale. Peut-être que vous voulez racheter une maison familiale ou qu'il y a une vente qui est en train de se faire. Que vous vous sentez un peu lésé par rapport à ce qu'il se passe ou mis de côté, vous voyez. Oui, il y a ce côté un petit peu, moi je ne suis pas au courant de tout. C'est un petit peu ce que je ressens. Mais ne précipitez rien, parce que avec la sagesse du magicien, vous allez pouvoir vous poser quand même. Vous allez pouvoir
Alors attention à ce qu'il n'y ait pas un petit peu de stress et de tension hein, par rapport à tout cela. Pour ça, suivez votre intuition parce que votre intuition elle va vous guider vers la meilleure façon qu'il y a pour vous d'agir. Allez, on va continuer. Alors, voyons ce qu'il en est. Ce que les cartes ont à nous dire. Alors, on commence par celle-ci qui est tombée en premier. Ah, signature et contrat. Vous voyez, on a bien quelque chose ici au niveau administratif. Ça se ressent. Hein. C'est par rapport à une maison. Alors, peut-être que vous êtes en train d'acheter une maison, tout simplement, mais on a la famille ici. Hein. Moi, je ressens un côté familial. Alors, peut-être que vous allez recevoir de l'aide financière de la part de la famille. Il y a quelque chose ici. Signature et contrat. Quelque chose, en tout cas, un engagement se fait. C'est bien. Attention hein, à ce que ça ne génère pas des tensions. Nouvelle communication et inspiration. Vous allez... alors, comme je vous dis, suivez votre intuition, ça va vous inspirer. Vous allez comprendre plein de choses et vous allez bien vous diriger. Et vous allez recevoir des nouvelles hein, par rapport à cette situation. Ou alors on vous demande de vraiment communiquer, mais communiquer de la bonne manière parce que moi je sens quand même qu'il risque d'y avoir un petit peu de tension dans cette situation. Peut-être parce que ça n'est pas simple ou que justement le cadeau que vous recevez crée des jalousies, voilà, de l'envie, de l'incompréhension peut-être autour de vous aussi. Hein. Pourtant, à la base, au départ, hein, j'ai la sensation que c'est vous qui vous sentez lésé. Allez, on continue mes amis. On va prendre 2 cartes. De ce petit Lenormand. Les taureaux, s'il vous plaît. Ça y est, je l'ai. Alors, nous avons la première qui nous parle de la clé. C'est bien. Vous avez la solution. Peut-être qu'il y a une réussite autour de tout ça qui vous permette de vous projeter et de faire un nouveau départ. Alors, c'est peut-être ça le côté imprévu hein, sur le nouveau départ. Mais il y a vraiment quelque chose de favorable ici pour vous. Et c'est vraiment par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, que vous aimez passionnément. Ça peut être un bien familial, hein, une maison. Hein. Et ici, on nous parle d'argent, mes amis. On nous parle de bonnes affaires, d'abondance, d'argent et de richesse. Donc, vous allez recevoir de très bonnes nouvelles. Hein. Par rapport à cela. On va vous communiquer des nouvelles, des informations par rapport à l'argent. C'est pas mal ça, hein, on va pas cracher dessus. Hein. Ouais. Alors pour certains, eh bien, c'est peut-être la vente d'un bien, c'est peut-être l'achat d'un bien aussi. Moi j'ai la sensation qu'il y a quand même un cadeau ici, là, par rapport à quelque chose de familial. Mesdames taureaux, ça vous concerne, cette histoire de maison vous concerne complètement. Messieurs taureaux, ça peut être votre autre, hein, ou une femme de votre entourage. Et les renards, on a bien quelque chose ici qui touche peut-être... j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose qui vous travaille. Vous savez, bon, le renard, c'est le travail, mais moi, quand je ressens mon tirage comme ça vous tracasse un peu, mais vous avez la solution. Alors, peut-être que vous signez un contrat au niveau du professionnel. Ce qu'il y a
c'est que peut-être qu'au départ, vous vous sentiez lésé au niveau professionnel et que vous avez fait des démarches administratives pour pouvoir avancer. Peut-être que de signer ce nouveau contrat, cela vous permet d'éclaircir une situation sur un bien immobilier. C'est la solution, en tout cas. C'est ce qui vous apporte de l'argent. On sent que vraiment, voilà, ça va bien se passer au niveau de l'argent. Hein. Et que l'argent, c'est la solution par rapport à un bien immobilier. Il y a vraiment quelque chose. Alors peut-être que vous vendez ce bien immobilier et que vous récupérez de l'argent dessus. Et que ça vous permet d'exercer un métier que vous aimez ou de travailler sur des passions. Moi, j'ai la sensation quand même que cette maison, elle vous tient à cœur. Le ou, protégez-vous en mettant un terme à ce qui ne vous convient plus. Vous voyez, mais vous allez le faire, mais ça va prendre un peu plus de temps que vous ne le pensez, puisqu'on l'a, hein, le cercueil ici, donc il y a une transformation qui se fait, mais lentement, plus lentement. Il y a quelque chose qui freine, et c'est peut-être le côté financier au départ qui freine. Mais c'est en train de s'arranger. Allez, on va tirer une petite carte de l'oracle des elfes qui nous dit... C'est le moment de faire place nette. Alors, vous avez peut-être des comptes à régler. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit de vous protéger et de mettre un terme à ce qui ne vous convient plus. Peut-être que voilà, vous allez faire un petit peu de nettoyage autour de vous. C'est pour ça qu'on a des tensions, hein, peut-être aussi. Hein. Donc, ça va un petit peu vous travailler tout ça. Peut-être que vous faites aussi de la place autour de vous au niveau du travail, puisque vous atteignez un poste important et que bien vous changez d'entreprise, vous changez de niveau, vous changez d'atelier, enfin vous changez de... Vous voyez ce que je veux dire, on ne travaille plus au même endroit avec les mêmes personnes. Mais peut-être dans la même entreprise. Vous changez de bureau, voilà, vous changez de... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, et vous allez fêter ça, mes amis. Avec le vert, c'est la fête, les festivités. Vous allez fêter cette bonne nouvelle ici. Hein. Vous allez fêter cette nouveauté qui arrive à vous. Oui, c'est sûr que ça va peut-être se faire plus lentement que vous ne le pensez ou que vous ne l'espérez, mais ça se fait, et ça se fait dans de bonnes conditions. Une belle signature d'un contrat, voilà, il y a quelque chose ici qui prend forme. Voilà mes amis taureaux, à bientôt.